Caroline Web TV dans l'émission Vous les femmes. Je me trouve actuellement à Tel Aviv dans le restaurant L'Olivier, tenu par Sophie qui gère ce restaurant depuis 2 ans. Bonjour Sophie. Bonjour Caroline. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. On rentre, tu nous fais visiter? Allez, on y va. On y va. Nous nous retrouvons donc avec Sophie dans son restaurant L'Olivier. Et aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Vous les femmes, nous allons parler de la création d'entreprises. S'installer à l'étranger, c'est une chose, mais vouloir démarrer un nouveau business en ouvrant un commerce, un restaurant, c'est beaucoup plus compliqué. Nous allons tenter de vous donner des réponses, des conseils avisés par le témoignage de Sophie, entrepreneuse venue de France en 2002 avec sa famille, qui ouvre un restaurant sur Rishon-LeZion il y a quelques années et en 2017 décide d'ouvrir son restaurant L'Olivier à Tel Aviv. Merci Sophie. Donc les premières questions que nous pouvons vous poser, comment vous avez eu l'idée d'ouvrir un restaurant? Tout simplement, il y a 17 ans, face à la conjoncture d'Israël, dans un nouveau pays, on s'est posé la question par rapport à nos expériences dans mon couple. Qu'est-ce qui est plus intéressant d'ouvrir quand on démarre dans un nouveau pays? Et tout de suite, ça m'est venu en tête d'ouvrir un petit restaurant à Rishon-LeZion, où je me suis dit, dans tous les cas, parce que je savais que le produit était bon à la base, surtout la pizzeria, une pizza, et donc on s'est dit, au moins on aura déjà une rentrée d'argent et on aura déjà une aventure. C'est une aventure aussi la restauration. Et c'est de là où a démarré l'idée. On a commencé à chercher un local, tout simplement à Rishon-LeZion, puisqu'on habitait là-bas. Et voilà, et ça a démarré comme ça. Alors, pour se lancer dans l'ouverture d'un restaurant, il faut bien sûr des sacrées expériences de management, d'organisation. Il faut connaître les lois du pays, la fiscalité, les tendances aussi, les attentes locales. Quelles aides ou quel soutien avez-vous trouvé pour démarrer votre commerce? Déjà, au niveau de l'aide, je pense qu'il faut vraiment suivre un cursus. C'est-à-dire que quand on arrive dans un nouveau pays, il faut déjà apprendre la langue, mais à 100%, pas à demi%, vraiment à 100%. Et ensuite s'intéresser, aller dans des cours. Il y a des organisations pour les nouveaux immigrants dans un pays qui nous aident justement pour les créations d'entreprises. Je pense que j'ai tout fait. Vous avez tout fait ces démarches? Oui, j'ai tout fait. Et s'entourer de bonnes personnes. Un bon expert comptable, des bons ouvriers, enfin des ouvriers, j'aime pas trop ce terme, mais des personnes qui travaillent pour nous et qui ont la même envie que nous. Et c'est comme ça, je pense, qu'on a pu réussir à tenir 15 ans dans une petite affaire. C'est déjà bien. Oui, où on a réussi à acquérir une clientèle et voilà, c'est ce qui nous a fait avancer. Alors, bon, on parle de la fiscalité, de toutes les lois, les réglementations, mais aussi au niveau de l'hygiène et de la sécurité du local. Est-ce que c'est différent de la France ou c'est plus compliqué? Comment ça se passe? C'est plus compliqué, encore une fois, parce que la mentalité et la barrière de la langue sont quand même, c'est pas un atout quand on ouvre une nouvelle affaire. Mais par contre, je pense que quand on a déjà une expérience de création d'entreprise dans d'autres pays, ça aide déjà à la base. Donc on l'avait, puisque moi j'étais en freelance graphiste en France et que mon mari avait déjà des restaurants à Paris. Donc on avait cette âme déjà d'entrepreneur. Et ensuite, il faut ne pas avoir peur d'aller dans toutes les organisations, de poser des questions, avec l'aide de la langue justement, de poser des questions et d'affronter petit à petit tous les obstacles. Et je ne dis pas que c'est facile, mais en tous les cas, on arrive petit à petit à résoudre les problèmes et à avancer. D'accord. Vous avez trouvé le lieu, je crois, un peu difficilement. Vous avez cherché, vous avez... À Tel Aviv, oui. À Tel Aviv, c'était un vrai travail. Où j'étais depuis le matin dans les rues de Tel Aviv. Je crois qu'ils me connaissent tous ici. J'ai fait en fait tous les commerces, toutes les agences pour trouver l'endroit adéquat pour le projet que j'avais, parce que ça fait des années que je veux Tel Aviv. Ah, vous voulez Tel Aviv, d'accord. Oui, je veux Tel Aviv. Ils ne m'ont pas tous suivi, je parle de la famille, parce qu'on est quand même des entrepreneurs, une entreprise familiale. Ils ne m'ont pas suivi, ils ne le voulaient pas, mais moi, c'était ancré en moi. Tel Aviv, c'était le but. Voilà, c'était le but. Et donc, il a fallu quelques mois, oui, pour trouver cette affaire.
parce que je l'avais en vision, en fait, je savais exactement ce que je voulais. Et cet endroit voilà, ça m'a parlé. Ça vous a plu. Est-ce que c'était déjà créé ou est-ce que... Pas du tout. Pas du tout, c'était quoi? Il n'y avait rien. Il y avait rien Dommage que j'ai pas les photos avant-après, Ouais. mais il n'y avait rien du tout. C'était du béton, c'était sale, c'était... Même pas de restaurant, rien du tout? Rien, il n'y avait rien. Il était fermé depuis 1 an. D'accord. Voilà, à l'abandon. Et alors, vous avez fait quoi pour trouver? Vous êtes renseigné où pour dire c'est quelque chose qui est exploitable ou est-ce qu'on peut le louer? Oui, dès que je l'ai vu en fait, comme tous les autres projets, je suis partie à la mairie parce qu'il faut partir à la mairie pour voir si on peut utiliser un endroit pour la restauration ou pour autre chose. Là, en l'occurrence, c'était la restauration. Donc je suis partie à la mairie. Il se trouve qu'il y a quelques années, il y avait déjà un restaurant, mais il y a peut-être 10 ans de ça. Et donc la création d'entreprise avait déjà été, les plans avaient déjà été formés. Donc il a fallu que je prenne un architecte avec ce plan et suivre à peu près, enfin il y a en 10 ans les choses avaient changé, donc l'architecte m'a refait des nouveaux plans. Il a fallu suivre quand même la direction que me donnait mon architecte et l'architecte de mairie bien sûr, qui travaille avec la mairie de Tel Aviv. Oui, bien sûr, on voyait tous les normes de sécurité, comment faire pour ne pas... Bien sûr. Toutes les règles étaient respectées, c'est très important. Alors la question que je me suis posée quand je suis arrivée ici, pourquoi l'olivier? Pourquoi ce nom? D'où vient-il? La bonne question. Parce qu'en fait, l'olivier, c'est venu après beaucoup de péripéties, beaucoup de recherches. On cherchait un mot qui était synonyme de Provence, de France. On voulait offrir vraiment un service à la française, avec une nourriture aussi française. C'était très important pour nous, donc il fallait vraiment le mot adéquat qui représentait tout ça. Et on a cherché plein de mots annexes qui définissaient la France. Jusqu'à un jour où je m'avais pris beaucoup de prises de tête. J'ai regardé juste mon mari qui s'appelle Olivier et m'est venu toutes les senteurs de l'huile d'olive, le verre et je me suis dit l'olivier c'est une évidence. C'est une évidence parce qu'en plus il adore la cuisine et il sait très bien la faire. Donc j'ai dit c'est ça, c'est l'olivier et j'en ai parlé un peu à tout le monde et tout le monde était d'accord. On m'a dit waouh, c'est une super idée. Et puis un nom court, c'est mieux que aller chez les amis ou chez les amis ou chez les copains. L'olivier, c'est quelque chose qu'on retient facilement. Exactement, c'est quelque chose qu'on retient facilement. C'était le but. Une question pour les femmes qui nous écoutent. Quel conseil donneriez-vous aux futures entrepreneuses? Déjà, la volonté de vouloir. Il faut vouloir créer quelque chose. Et quand on veut quelque chose, il faut aller jusqu'au bout, même si c'est très difficile et des fois qu'on a des obstacles, mais il faut y aller. Et à toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui, j'ai envie de leur dire, croyez en vos rêves, écoutez-vous et n'ayez pas peur. Qu'est-ce qui peut arriver? À part fermer, je veux dire, qu'est-ce qui peut arriver? On peut vivre juste une très très bonne expérience. Et je pense justement qu'en aimant ce qu'on fait et en ayant les bons outils, je pense que justement, suivant mon expérience, on peut aller vraiment dans la durée. Et c'est ce que j'ai envie de dire à toutes les femmes. Une femme positive, donc. Comme on les aime. Positive, la positive attitude. La positive attitude, oui. Très bien. Maintenant, on va parler de vous en tant que femme, parce que concilier une vie professionnelle avec tout ce que ça demande d'énergie, d'intensité, et votre vie privée, comment avez-vous pu concilier? Parce que je pense que vous avez 4 enfants maintenant qui sont grands, bien évidemment, mais à l'époque, comment ça a été? Est-ce que c'était facile de tout gérer? Non, je pense que c'est le plus difficile, mais en même temps, c'est ce qui nous donne la force chaque matin de nous réveiller et de faire des projets. C'est aussi pour nos enfants. Et au départ, j'en avais 2 qui étaient petits. Et ensuite, j'en ai refait 2 autres en ouvrant justement cette pizzeria à Rishon LeZion. Donc en fait, c'est des bons souvenirs maintenant parce que je revois une jeune femme enceinte qui continue à travailler jusqu'à son terme et qui repart travailler avec le bébé quelques jours après. Et c'est sûr que c'est pas facile, mais tout est une question d'organisation. Il faut s'organiser. Et avec de l'organisation, on arrive à tout gérer. D'accord, donc votre mari aussi est cuisinier, hein? Oui, mon mari est cuisinier depuis des années, oui. Donc c'était plus facile aussi, lui il connaissait la restauration, il pouvait déjà être là Bien sûr. Avant que vous arriviez avec les Bien enfants. sûr. Bon, tout ça effectivement c'est une organisation de chacun et on peut y arriver, comme dit Sophie, en montant les manches J'en suis la preuve. et en ayant une positive attitude. Maintenant,
Votre restaurant donc, est situé rue Yonah Hanavi, Oui. donc ici à Tel Aviv. C'est un quartier très commerçant, très animé. Quelle est votre clientèle? Alors au départ, il y a 2 ans, c'était beaucoup de Français et de touristes. Et parce que bon, dans un nouveau pays, en fait, les gens ont commencé avec du marketing, ont commencé à écouter en fait tout ce qui était produit de France, les croissants, les pains au chocolat, les petits déjeuners à la française, la pizza à la française, avec tout ce que ça comporte. Et donc, on a eu vraiment cette clientèle qui a afflué. En plus, on a ouvert en été. On ne s'attendait pas du tout à ça. Et donc, ça a été vraiment l'euphorie dès le départ. Et au mois de septembre, il s'est avéré qu'on s'est dit, il y a eu beaucoup de Français, il y a eu beaucoup de touristes, ils retournent dans leur pays, que va-t-on faire? Et comme on avait déjà une expérience par rapport à Rishon qui était encore à nous, on s'est dit, on va suivre un petit peu ce qu'on a fait à Rishon avec les Israéliens. On va commencer à créer des sites, à travailler avec des sociétés pour ramener la clientèle israélienne. Et petit à petit, vraiment, les Israéliens commencent à venir et puis ils sont très curieux. Ils sont très très curieux du nouveau. Et ils sont venus et ils aiment ça puisqu'ils reviennent. Donc, vous n'avez pas senti de la part des gens du pays une certaine réticence à dire « Ah, ce ne sont pas des gens d'ici Non, vous avez senti Non, une pas ouverture. du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est comme nous, quand on va voyager, on a envie de connaître la culture du pays, la culture locale. Oui. C'est exactement la même chose. Au contraire, ils sont à la recherche du renouveau. Et c'est la preuve, c'est qu'ils viennent, ils savent exactement ce qu'ils vont trouver ici. Ils ne vont pas trouver ce qu'ils trouvent chez l'Israélien du coin ou à Tel Aviv. Et ils viennent vraiment parce qu'ils savent que c'est quelque chose de nouveau pour eux. Et puis l'emplacement est roi ici. Hein. Vous êtes quand même bien placé. c'est agréable. Vous avez ces commerçants, donc tout ça, bien sûr, c'est en votre faveur. Eh bien, Sophie, nous ne pouvons que vous souhaiter une bonne continuation. Merci. Et également dans vos nouveaux projets, car je sais que vous avez des projets un peu ailleurs. Oui. Donc vous êtes une femme énergique qui se lance constamment des défis. Et ça, on peut vous dire que... Bravo. Merci beaucoup, mais j'adore ça. Vous pouvez retrouver notre émission sur Caroline Web TV et sur notre site internet carolinewebtv.com. Vous pouvez également nous envoyer votre candidature sur votre activité professionnelle que nous pouvons, comme Sophie, filmer et vous faire connaître dans le cadre de l'émission Vous les femmes. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir et merci. Alors voilà, vous les là tous. Hein. Voilà, moi je vous explique. Si elle embauche du monde, il ne faut absolument pas qu'il s'appelle Olivier. Parce qu'elle a déjà 2 Oliviers et elle n'en peut plus. J'en peux plus. On n'a plus qu'à acheter un terrain. Hein. En tout cas, c'est un endroit très chaleureux que nous recommandons à tous. Et moi, je dis une chose. J'ai goûté son pain au chocolat. Moi aussi. Enfin bon, il n'y a pas que le pain au chocolat, il y a des pizzas, il y a des pâtes, il y a plein de choses. Et il y a des pâtisseries formidables. Je tiens quand même à préciser que notre pâtissier est de l'école Le Nôtre et qu'il a fait quand même Masterchef, finaliste à Masterchef. C'est quand même important de le préciser et que c'est waouh. C'est vraiment extraordinaire. Maintenant, on va aller goûter le waouh. Voilà.